Et bon dimanche, les amis, bienvenue, c'est Simon, bienvenue pour le quintet de ce dimanche. Justement, un vrai quintet du dimanche, à seulement 14 partants, un terrain qui promet de coller aux pattes. Des impasses risquées sur quelques favoris aujourd'hui pour ce qui est de mes préférés. Je vous propose donc de spéculer un peu. Aujourd'hui, on va rester raisonnable, bon, comme d'habitude. Un peu plus peut-être encore ce dimanche, mais il y a peut-être des jolis coups à faire. C'est ce que je vous propose, en tout cas, de partir sur un cheval assez fiable, le plus fiable au papier, à mon avis. Et derrière, on va mettre trois chevaux un peu plus pour spéculer. Et commençons, procédons. Les amis, n'oubliez pas le petit pouce, bien sûr, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et let's go. Allez, c'est parti avec Super Alex, Super Cheval, il porte bien son nom vraiment. Un pensionnaire de Jean-Philippe Dubois, qui est d'ailleurs très confiant dans son interview chez mes collègues d'Equidia. Les turfistes vont lui faire confiance normalement majoritairement. Voilà, et tout ce beau monde, hein, que ce soit l'entraîneur ou les turfistes qui vont jouer, espéreront un déroulement favorable. C'est vrai qu'il est mieux quand il peut attendre, mais il aura son terrain, sa longue distance comme il aime. C'est incontournable au niveau des lignes, de la réussite, hein, avec 3 victoires et 13 places en 24 courses courues. Il n'a plus à faire preuve de sa régularité, et puis sa forme, comme le prouve son superbe accessite d'honneur, hein, dans le quintet du 26 septembre dernier. C'était le prix du Valois. Voilà, ce cheval mené par Axel Baron aujourd'hui me semble fortement recommandable. Bon, alors c'est le favori. On a normalement une bonne base, on croise les doigts. Donc derrière, je le disais, on va spéculer avec Turania, qui est un bon cheval, un hongre de qualité et aguerri, hein, dans cette catégorie. Il porte le numéro 7 aujourd'hui. Il a été convaincant lors de sa rentrée en étant cinquième de ce prix du Valois, hein, justement. La dernière fois, c'était à Saint-Cloud. Il est désormais donc probablement au top de sa condition physique. En tout cas, son entraîneur semble le laisser penser. Et puis, ce chic cheval, hein, mériterait, j'ai envie de dire, hein, de remporter un premier titre à ce niveau, après moult accessites. Euh, voilà, peut-être, hein, s'il ne subit pas le syndrome de la seconde course après rentrée, il s'annonce même redoutable ce numéro 7 et sa cote devrait être déjà assez intéressante. On monte de cote, hein, avec Moonwalk Step le numéro 8, qui sait lire et écrire. Alors c'est une expression, j'ai envie de dire, consacrée pour lui, hein. C'est un cheval qui est sur la brèche depuis 2016. Sachez que ce cheval a connu les amis turfistes Maison Lafitte, hein. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui ne savent même pas que Maison Lafitte était un hippodrome. Donc voilà, lui il y a couru, il y a brillé. Bref, des années passent, hein, depuis 2016. Ça fait donc 8 ans qu'il court, celui-là. Il a couru 101 courses. C'est prodigieux, hein. Franchement, amener un cheval comme ça, voilà, faire une telle carrière. Alors, il a donc 11 ans. C'est un hongre fils de Whipper, donc l'aptitude au terrain lourd, bon, il l'a démontré toutes ces années, il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer. Il va être à haute cote, hein, même mené par Christophe Soumillon. Mais les conditions du jour sont bonnes, hein, avec le terrain, la distance. Voilà un cheval qui peut surprendre, hein, Moonwalk Step, le numéro 8. On va spéculer encore avec un autre cheval à très belle cote qui sera mon tocard du jour. Il s'appelle Pepper Trophy. Tout ce qu'on peut lui reprocher, en fait, hein, c'est de porter beaucoup de poids, parce qu'il est dans le haut du tableau, mais il est très expérimenté aussi à ce niveau. Il est capable de courir de première sur sa fraîcheur, hein, aujourd'hui. Donc ça me fait pas peur. Il adore les terrains profonds. Voilà, alors il faudra un bon parcours parce que c'est un cheval offensif. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'il y a Tony Picon aux manettes, hein, qui lui, on peut être sûr de ses bras jusqu'au bout. Bon, le problème, c'est la corde 14. Alors être offensive avec sa corde numéro 14 tout à l'extérieur. Voilà, alors sur 3000 mètres, hein, voilà, c'est peut-être plus facile d'aller tête tes cordes, mais enfin bon, c'est quand même plus facile quand on a la corde 1 de bien démarrer qu'avec sa position de départ. Néanmoins, ce numéro 1 me semble, vu sa cote probable, recommandable. Voilà les amis turfistes pour mes chevaux préférés, donc 4, 7, 8 et 1. Je complète cela par le 2, le 5 et le 13. Et j'aurais quand même mis un peu les favoris ensuite, hein. Bon, pour les champs réduits, bien sûr, s'il y a des non partants. En tout cas, l'indice de confiance, évidemment, quand on oublie, quand on choisit de ne pas mettre certains grands favoris,
Voilà, on ne peut pas être non plus chaud patate, même si ce choix est, je dois vous l'expliquer, dû à la grande expérience des chevaux que j'ai préférés par rapport aux jeunes qui viennent certes de très bien courir et sont prometteurs vu leur valeur, c'est pourquoi ils seront très joués aujourd'hui, mais qui me semble manquer peut-être d'expérience vu les conditions de course du jour et la présence donc de cuir à ce niveau, qui savent lire et écrire. Voilà mon choix, ce sera peut-être pas le bon, ce sera peut-être le bon, en tout cas si c'est le bon ça payera. Donc voilà, dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? Je joue plutôt offensif sur mes chevaux préférés, mais avec des mises raisonnables. Voilà les amis de Turfis, bonne chance à vous pour ce dimanche, passez une agréable journée et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.